Baldé, M. Mamadou Kali Gallo et M. Moussa Kiegoro Kamara. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous avions voulu également une confrontation entre Maître Thierno Suleiman Baldé, M. Kali Gallo et l'accusé Moussa Kiegoro Kamara. Maître Baldé, après les massacres du 28 septembre 2009, au nombre de 11 activistes, vous vous étiez retrouvés à la maison des jeunes de Dixine-Port pour protester justement sur la manière avec laquelle cet après-massacre était géré. Et vous dites que aux environs de 20 heures, Colonel Kiegoro et ses hommes sont venus vous enlever pour vous conduire à leur service au camp Alpha Yaya Diallo, là où vous avez été séquestré et torturé. Vous allez nous dire en 2 mots comment cet enlèvement a eu lieu et la nature des tortures que vous avez subies au sein de leur service. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, nous avions organisé une grève de la faim pour dénoncer non seulement la violence, mais aussi exiger à ce qu'il y ait des négociations entre les différentes parties pour éviter de nouvelles violences. Donc, avant même que nous organisions la grève de la faim. Bon, vous pouvez nous dire l'essentiel, s'il vous plaît. Vous aviez déjà expliqué tout ça. Oui. Dites-nous l'essentiel. Tout à fait. Donc, on avait informé tout le monde et nous avons organisé la grève de la faim. Le premier jour, ça s'est bien passé, comme je l'avais dit. Mais c'est vers 20 heures. Nous étions à l'intérieur de la salle, couchés sur des matelas. La porte n'était pas fermée à clé. Et il y a Colonel Kiegoro qui est venu devant nous, et je suis content de le regarder et de le voir en face. Il a défoncé la porte avec ses hommes. Il est rentré. Ils sont jetés sur nous. Ils nous ont tiré certaines personnes par les pieds, d'autres par les mains. Ils ont traîné de la salle jusqu'à l'extérieur où des pick-up étaient garés. Comme si nous n'étions pas des êtres humains. Comme si nous avions commis des crimes abominables. Alors que tout ce que nous demandions, c'est la non-violence. On n'aurait jamais pu imaginer un activiste qui demande la non-violence, qui organise une grève de la faim, soit traité de cette manière. Et une fois à l'intérieur des peuples, comme vous le savez, il y a les bancs où les gens s'asseyent, et en bas, on nous a fait asseoir. Ils sont montés, ils ont mis leurs pieds sur nous. Même si c'est des animaux, ils ne l'auraient pas fait. Les insultes, je ne les répéterai pas. Il nous a envoyés au camp Alpha Yaya Diallo. Arrivé sur place, devant ses bureaux, il a demandé qui était le chef. J'ai dit chez moi. Il dit, ah oui, c'est toi qui viens s'aimer le trouble ici, tu vas le regretter. C'est quoi une grève de la faim? C'est une forme de terrorisme moderne. Et je répète mot par mot. C'est une forme de terrorisme moderne. Il a ordonné à ces gens d'envoyer des pains. Et je précise des pains libanais. Puisque c'est différent par rapport au pain tapalapa. C'était des pains fades, avec du cornet d'œuf. Il nous a dit, vous avez 2 options. Soit vous mangez, ou bien 100 coups sur les fesses. Vous choisissez. Je pense que la question n'a pas tardé à avoir de réponse. Nous avions tous les mains sales, puisque nous a traînés dans la boue. C'est avec nos mains sales
qu'on a ouvert les boîtes de cornes en bœuf, on a mis dans le pain, mais on ne pouvait même pas manger en fait. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait avaler. Parce que si tu n'avales pas, tu sais exactement ce qui t'attend. Il nous a fait avaler certains morceaux du pain. Et ensuite, il nous a mis dans un conteneur qui était posé juste devant ses bureaux. En face de ses bureaux. Comme si nous étions des animaux. Et à l'intérieur, il y avait des personnes. Il n'y avait rien à l'intérieur à part des cartons que les détenus avaient mis sur place. Et quand nous sommes arrivés à l'intérieur, ils ont fermé la porte comme si nous étions des marchandises. Aucun aspect humain. Aucun aspect humain. Aucun sentiment. Les deux détenus qui étaient à l'intérieur, il y a l'un d'entre eux qui a commencé à nous menacer. Heureusement, le second détenu l'a empêché. Il a pris le carton qu'il avait avec lui, il me l'a donné, il m'a demandé de me coucher sur place. Et quelques minutes après, il y a des agents qui sont venus me chercher, moi et maître Christophe Koné, à l'intérieur du conteneur. On m'a envoyé dans une salle où il y avait une chaise, mais une chaise roulante qui pouvait tourner. Il y avait un civil. L'interrogatoire a commencé. À chaque fois, quand il pose une question, la première chose d'abord, c'est qui nous finançait. Je dis, nous n'avons absolument aucun financement et nous n'en avions pas besoin puisque les moyens que nous avions utilisés pour organiser la grève de la faim n'étaient pas des moyens considérables. Ils ont dit c'est faux, que nous étions financés par d'autres personnes. Et il fallait l'avouer. Dans le cas contraire, nous allions subir les conséquences. Et si la question n'était pas satisfaisante, c'était des gifles et des insultes. Ça a duré, si ma mémoire est bonne, à partir de 21h, 22h30, comme ça, jusqu'à 2h du matin. Et je ne pouvais plus. Je leur ai dit, bon, vous arrêtez, vous écrivez tout ce que vous voulez et je signe. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient, ils m'ont donné, j'ai apposé ma signature. Malgré cela, il y a l'un des gendarmes qui a continué à me frapper. Il y a un second qui a dit, non, non, arrête maintenant. Ils m'ont reconduit à l'intérieur du conteneur. Il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon absence par rapport aux autres, mais il y a des gens qu'on cherchait et ramenés, et le lendemain matin, ils ont fait sortir tous devant le bâtiment principal. Il y avait le professeur Koutoubou Sano et le colonel Abdoulaye Serif Diaby qui est là. Et j'espère que vous allez l'appeler. Il était présent, les deux. Le professeur Koutoubou Sano nous a dit que c'est capitaine Dadis Camara qui l'a envoyé pour nous demander d'arrêter la grève de la faim et que nos revendications seront tenues compte. Ils nous ont pris de Camp Alfaya pour nous amener à l'hôpital Donka. Parce qu'avec le traitement que nous avions suivi, il y a certains d'entre nous qui avaient des blessures. On nous a alignés à l'hôpital Donka comme si nous étions des criminels, comme on voit à la télé, alignés, et les gens nous regardaient, puisque moi personnellement, je ne portais plus de chemise. On nous a examinés, il y a eu des soins, et ensuite, le professeur Koutoubou Sano nous a envoyés dans un restaurant juste au niveau du pont 8 novembre. Le colonel Diaby, il était présent. Et après, nous devions aller rencontrer capitaine Moussa Dadis Camara au Camp Alfaya. Nous avons attendu pendant une certaine période
Monsieur le Président. Et compte tenu de notre état. On va l'arrêter là. C'est bon. Bien. D'accord. Bien, merci bien. Monsieur Kali Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez les déclarations de Maître Thierno Souleymane Baldé? Oui, sauf que je reste catégorique, c'était aux environs de 0 heure que colonel Thieboro et les pick-up étaient venus avec une violence hors pair pour nous prendre, nous humilier après avoir traîné. D'abord, on avait sorti les populations, les citoyens, avec le chef quartier. Il vous en souviendra lors de mon passage ici le 3 octobre, son avocat avait promis de faire passer ce chef de quartier. Parce qu'effectivement, j'avais expliqué, colonel Thieboro estimait que lui était redevable, parce que c'est en violation de toutes les règles qui doivent gouverner une administration qu'il avait nommée, qu'il avait choisie. C'était soi-disant une journée d'assainissement. Il est venu, il dit, où est le chef quartier qui était élu? Lui, il n'était pas là, il dit, je te nomme chef quartier. Malheureusement, j'ai attendu l'arrivée de ce chef quartier pour comparer, et finalement, je sais que pour des questions de sincérité, il n'a pas accepté de venir. Voyez-vous, donc, il avait mobilisé ce chef quartier avec des populations, après avoir nous taxé avec l'eau que nous avions estimé de prendre pendant ces 5 jours-là, des terroristes, comment des étrangers, vous acceptez ces étrangers ici, avec toutes les menaces possibles de nous faire périr et de dénicher tout ce qui avait financé le réseau, les terroristes, ainsi de suite. Il nous a envoyés au camp. Il nous a envoyés au camp aux environs de 1 heure. D'abord, je précise qu'avec les niches de pain, on était filmés. Il vous en souviendra dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adi Show. Donc, au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jetés dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de 2 heures qu'on était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là, encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miézin pour la Lobe et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les 5 heures, on m'a pris, on m'a envoyé dans une cellule climatisée, mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDH, parce que j'avais appelé le président de l'OGDH, fait Dr Thierno Madjusso. Je ne l'avais pas réussi à l'avoir, j'ai appelé le secrétaire général, en ce moment c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDH, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné les noms, et il a la première déclaration venue de, comme on appelle, de la RADO. C'est comme ça que ça s'est venu. Et colonel Thieboro pensait que, c'est-à-dire c'est de façon clandestine que nous étions là, et il avait, avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là, il nous a infligé ces tortures-là, avec toutes les menaces possibles. Parce que vous savez, c'est clair, c'est universel, l'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur et la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur noir, c'est que tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérailles dignes du nom. Parce que là, on nous avait jeté, et il avait dit, hein, il l'a dit et il l'a répété, vous allez périr dans ça. Et il a juré. Je pense qu'il aurait eu encore une fois la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, voyez-vous, l'élan pris. C'est bon. Voilà. Merci bien. Alors, colonel Moussa Thieboro Camara. Monsieur le procureur, oui. Vous avez suivi Maître Baldé. Oui. Vous avez suivi M. Kali Diallo.
Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Merci, merci Monsieur le Président, merci Monsieur les assesseurs. Monsieur le procureur, je tombe de nu. Vous avez la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis dans le box des accusés, comme j'appelle le cimetière, j'ai écouté beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'Ève ni de dame. C'est le seul jour. Cet autre, je ne l'ai même pas observé. Dieu est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur 3 points ou 4. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Le deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps le Président, et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai bref, Monsieur le Président. Le quatrième point va s'articuler sur le témoignage. Éventuellement, cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009. J'étais logé à Duxine. Je connais toute la population de Duxine. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir, vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, comme cet autre, et celui-ci parle de 0h. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, il y avait un pick-up, on quittait la ville, et j'avais moi j'avais ma voiture de commandement. Effectivement, j'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes comme il a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas dans notre quartier, on n'était pas informés en tant que chef de quartier, et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant, et ils réclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré, comme je le savais déjà. Le pain a été acheté, les sardines achetées, le chef de quartier et les femmes de quartier étaient là, autour de la chose. Le marché était encore plein, je le dis bien sûr. Je suis rentré et on a échangé. Comme je l'ai tout fait, hein. Moi je suis un spécialiste de négociation des crises et des conflits. Ça, c'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré, effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit je suis tel. Non, c'est sur place là-bas, devant le quartier, devant les conseillers du quartier, ils sont encore tous vivants. On a ouvert le débat. Il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. On vient de quitter un problème le 28 septembre qui n'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a raconté, comme c'est le faiseur de roi, il a raconté beaucoup de choses. C'est un DD, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le premier communiqué. C'est lui qui a fait la feuille de route du Premier ministre. Il a raconté des choses. Moi, j'étais là, je l'écoutais. Qu'est-ce que vous voulez? Emploi jeune, marché construit, maison de jeunes construite, ainsi de suite. Il a enchaîné. C'était leur point de revendication. Alors, j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème. Manger d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeunes. Hein. C'est ce qu'ils disent. Même si tu dis à un aveugle en Guinée, il dit que ça ne ressemble pas au colonel Tchébro dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeunes. Je leur demande, mangez d'abord, parce que grève de la faim, ça peut créer d'autres choses. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Donc, ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris. Ils étaient un nombre de, je ne sais pas, 3, 6 comme ça, ou je ne sais pas, 5. Quelques-uns ont pris, mais lui, il n'a pas pris. Hein. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux rencontrer le chef. Le président d'Addis. J'ai réussi à lui dire. Il a dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit. Tout ça va finir. Dans 100 ans, personne d'entre nous ici n'est sur terre. Qu'on le veuille ou pas.
sera de l'autre côté. Mon père lui disait que si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. Ce monsieur est en train de raconter de la fabulation. Peu importe. Le président du tribunal sait, avec ses agents, ils savent déjà où est la vérité. Nous sommes partis au camp. Dans ma voiture, j'ai demandé à tous les journalistes dans ce pays, à chaque fois que je me déplace, même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou bien comme ça, moi je l'ai toujours fait, même des militaires. Quand je vois, je garde mon convoi, la place est vide, je te fais rentrer. J'ai fait toutes les missions, souvent avec les journalistes, dans ma voiture. Je les ai pris dans ma voiture de commandement. Demande le chef de quartier, il ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là, encore, elles vivent encore, je le souhaite d'ailleurs, demandez-les. Nous sommes partis au camp, mais par députation. Ils étaient au nombre de 4, je pense 3 ou 4, je ne sais pas. Nous sommes partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Nous sommes vers les 18h maintenant. Hein. C'était vers les 17h. Hein. Allez demander à chose, qu'on appelle là, au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, sinon moi je n'entends pas quelqu'un sur PV, personne ne m'a vu demander n'importe qui. J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas précisément? Le président a dit, est-ce qu'à l'heure là, parce que eux, c'est des nocturnes. Vers le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. J'ai demandé, il m'a encore déballé le motif. J'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. Tu es jeune, tu es un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. Et comme il a raconté ici, l'affaire de route du Premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment les gens, comment il fait avec les chefs, comment il est intellectuel. J'ai compris tout. Il dit tout ça c'est bon. L'affaire de fonction, c'est Dieu. Qui devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption, il avait dit tout ça, tout un tas de tarala, mais je ne peux pas tout expliquer. Et tout ça c'est bon mon frère. Mais il faut qu'on aille dans la paix. Le pays a besoin de paix et de stabilité pour qu'on aille enfin, de l'avant. C'est ainsi, il faut que vous mangez, vous avez fini de manger aujourd'hui. Il dit oui. Il était à mon bureau, hein. Lui il n'est pas ailleurs, à mon bureau. Donc, après on s'est compris. Il est là, Dieu est son témoin, Dieu est mon témoin, lui celui qui nous voit. On s'est compris, je l'ai remis 5 millions de francs guinéens, ce monsieur-là. Toi, déjà, quand on regarde même ta déposition, on comprend que tu es un monsieur que nous appelons de fois les toutologues. C'est-à-dire qui sait tout, qui sait faire tout et qui peut vraiment donner son point de vue à tout. Ce monsieur, il quitte 5 millions, je le dis, entre Dieu et moi, et en me basant sur ma carrière, et tous mes serments que j'ai pris. Mon frère, Dieu est grand. D'abord, ce n'est pas un dossier du 28 septembre, c'est loin. Mais je l'ai accepté parce que, tellement qu'il a parlé ici, moi j'ai dit aux avocats, mettez-lui sur la liste là, des confrontations. Il a dit à la face du monde, il faut qu'on vienne dépeindre. Ce monsieur, c'est là-bas on s'est quitté. C'est là-bas on s'est quitté. Il a pris les 5 millions, pour moi ils sont partis. Il était d'accord avec les propos que j'ai avancés. Il est parti. Est-ce que la nuit, il a été entendu sur PV? Je n'étais pas chargé des PV. Qui disent alors, c'est lui qui l'a entendu sur PV. Il est parti, on ne s'est plus revu. Ce autre, je ne l'ai pas vu. Parce que les 3 ou 4 personnes qui sont venues avec moi, qui étaient avec moi, avec un autre, et se voyaient. Donc, je ne peux pas connaître exactement c'était qui. Mais lui, je l'ai observé. Quand je vois sa figure, je comprends. Il ne s'agit pas ici de venir raconter ta vie sur les gens. Ce tribunal, on ne peut pas l'induire en erreur. Ce n'est pas possible. Il faut des preuves. Il dit, je viens sur les témoins. Il dit qu'arrivé vers les 0h, d'après lui, sa déposition que j'ai prise, hein, vers les 0h, si vous regardez un peu, allez sur YouTube, regardez sa déclaration, il avait dit ce jour où c'est monté dans le primitif, que vers les 0h, que M. Koutoubou Sano, le ministre à l'époque, secrétaire général, chargé des questions de religion, et M. Gabi, qui était ministre de la Santé, sont venus à mon bureau. Demandez à Koutoubou Sano, pour une première déclaration fausse, demandez à Koutoubou Sano, et M. Gabi, qui est d'ailleurs présent dans ce box-là, si un seul jour, de tout le temps que j'ai eu à faire,
aux affaires, au niveau, à la tête de services spéciaux, s'ils ont mis pied chez moi. Même pour venir me dire, simple visite de courtoisie, demandez-les. Ça, c'est jamais fait. On parle de conteneurs. C'est ridicule. Ce débat, je pense que c'est, comme les gens me disent, c'est acquis au débat. Moi, je pense que j'ai donné ma version par rapport à cette histoire de conteneurs. Seul service qui avait un violon climatisé. Je suis le procureur qui est au milieu là. Je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui étaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai conteneur chez moi, non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions, et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'il apporte les preuves tangibles. Non, ces histoires de conteneurs là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon climatisé. Et ils ne sont pas rentrés au violon, malheureusement, parce qu'on s'est entretenu. Ils disent que Djabi, contradictoirement, hein, il y a un qui a dit que M. Djabi et M. Koutoubou sont venus les chercher à 0 heure. L'autre dit que c'est à 0 heure qu'on a commencé à révolutionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, il y a une contradiction. Donc, à 0 heure qu'ils ont venu les chercher. Et qu'ils auraient à cause des violences qu'ils ont subies, morales ou corporelles, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Djabi et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka est une instance médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui justifient cela. Et que de Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement,